Premier jour, après ma greffe que j'ai fait hier, je suis allé faire le pansement pour nettoyer un peu le sang qu'il y a dessus. Ça c'est pour tous ceux qui vont vouloir les implants de cheveux en Turquie. Le gros c'est casser la tête. Aujourd'hui c'est le troisième jour, deuxième jour ma greffe des cheveux. J'avais dit que j'avais des cheveux très normaux, mais faire des crans en Turquie m'excitait beaucoup à la perfection quoi. Quand on est en Turquie, on va voir la perfection des gencives. Quand on est en Turquie, on va voir la perfection des cheveux. Quand on est en Turquie, on fait tout ce qui concerne les trucs quoi, l'amélioration, les habits, quoi. Même les vêtements on verra à la perfection parce que tout est moins cher ici. Donc. Mais ma tête a légèrement enflé, mais c'est pas grave, je vais reprendre ma beauté d'ici quelques jours. La cinquième journée, je commence à voir mes cheveux qui ressemblent à quelque chose. J'ai l'impression que je suis en train de perdre mes greffons. Parce qu'il y a des trucs blancs qui sont en train de vouloir sortir. Je suis pas sûr que je suis en train de les perdre parce que j'ai bien respecté les consignes. Cette mousse que j'appliquais bien, ce shampoing aussi. Tout ce que moi j'utilise que 2 produits, c'est tout. Comme j'ai dit, les médicaments, je les ai vus les 2 premiers jours. Après, c'est pas. Je sais pas si c'est l'avantage d'être noir. Il y a moins d'effets sur la peau. Pour moi, les douleurs, pas de douleur, pas de rougeur. C'est un peu gonflé légèrement, comme je vous ai montré précédemment. Je la caméra, je sens déjà en fait. Ils m'ont demandé de graser après 3 semaines. Faites pas ça, hein. Moi je viens de couper mes cheveux là. En fait j'avais une boule de cheveux là qui m'ont laissé, ça m'énervait, j'arrivais pas à dormir parce que moi je veux sortir. Là on est au 9e jour, je suis très impatient moi. Là j'en ai les petits groupes là. Je tenais à vous dire un truc là, c'est très important. Tous ceux qui veulent faire le greffe de cheveux, arrêtez d'aller depuis 1400, 1200, 1500. Il y a quelqu'un qui passe même à 2000 $ pour les greffes de cheveux. De toute façon, j'ai un truc à vous dire les gars, c'est que les greffes de cheveux, 600, 700 $. Pourquoi que les Turcs payent 1200 $? Ils vous disent hôtel compris, transport, navette. Ils savent que c'est pas le prix de la greffe de cheveux, c'est pas 1200 $, c'est pas 2000 $, c'est pas 2700 $ carrément. Vous comprenez? Le prix de la greffe de cheveux c'est 600 $, 700 $. En fonction des greffons, ça peut partir. Ici, on parle même pas en dollars, on parle en livre turc, en monnaie locale. Le dollar, c'est comme je dis dans les vidéos, c'est pour ceux qui font du business, qui achètent des marchandises. Ce sont eux qui ont instauré cette notion de dollar et autres. Quand vous achetez même des céramiques, vous achetez des portes, on fait affaire avec des grandes compagnies, c'est le livre turc. 600 $, 800 $. Si vous avez de la peine à trouver des hôpitaux, moi je parle des hôpitaux, si vous avez de la peine, contactez-moi. Venez à Istanbul, je vous amène dans l'hôpital. Mais si vous parlez anglais, il y a le traducteur anglais. Je vous montre comment on enlève, il faut juste balancer comme ça. C'est 20 000 livres turcs. Les Turcs payent 20 000 livres turcs pour la greffe de leurs cheveux. Après, ça dépend du nombre d'implants qu'on va enlever. Mais même si on enlève 3000 greffons, chaque personne fait son business. Hein. Mais il faut savoir que les gens qui sont en Turquie ont leur prix. Les gens qui connaissent comment ça se passe. Moi, je ne peux pas payer vos prix là. Après, il y a des gens qui vont vous dire non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est juste le marketing qui est pas derrière. C'est comme vous partez d'un restaurant. Il y a des restaurants qui vont vous dire en Turquie que la bouteille d'eau c'est 5 liras. D'autres restaurants vendent la bouteille d'eau à 25 liras. Mais c'est la même bouteille d'eau. Vous rencontrez, il y a des intermédiaires dedans. Ils vont le frais de commission. Si quelqu'un vous dit déjà qu'il vous loue l'hôtel et vous récupérez par la navette, sachez qu'il veut atténuer le prix qu'il vous est donné. Mais pour moi, je parle à ceux qui veulent faire uniquement les greffes des cheveux. Pas ceux qui veulent venir à Istanbul pour les hôtels, les navettes. Faites vos critères, que ce soit le Hilton, même si c'est 100 €, c'est pas Ibis, 50, 90 €. Vous faites une réservation là-bas à l'hôtel. Le jour de l'opération, vous prenez le taxi. Ça va même pas coûter 3 € pour partir à l'hôpital. Vous faites vos implants, 1 €, vous rentrez chez vous. Comment laver les cheveux, tout. C'est écrit. On vous remet à l'hôpital, on vous remet ces documents. Vous lisez. Je parle pas des cliniques, laissez les cliniques là. Vous savez, les cliniques là, parfois il y a un docteur qui sait comment mettre les implants. Il part d'une clinique, il demande un bloc, il loue un bloc dedans, il fait ses implants dessus, il augmente les prix. Vous remplissez le formulaire, vous avez votre garantie. Quand j'enlève les gros là, vous voyez. La Turquie, c'est un pays très moins cher. Il y a juste tout le marketing qui court derrière qui rend ça cher. J'étais avec mon ami, il a fait des cheveux ici. Mon Turc l'avait demandé, tu as fait. Il a dit 1400. Le Turc lui a demandé que c'est cher. Après, l'ami Turc a dit que non, c'est pas cher. Il y a bandit là. Quelqu'un a besoin d'un rendez-vous, vous m'appelez, je suis à Istanbul. Je prends le rendez-vous, c'est gratuit. Je vous prends le rendez-vous à l'hôpital. Le paiement se fait cash ou pas vraiment bancaire. Ici, quand vous êtes sur place, payez, vous entrez à la salle d'opération, c'est 7h, 8h, on fait l'opération gratuite. Ils ne vendent pas les produits gratuits. C'est tellement facile, les gars. Instagram, c'est non. Venez sur place, partez dans l'hôpital, vous faites le bilan. Pas d'intermédiaire. Vous avez le prix réel. Nous sommes au 12e jour. Vous pouvez déjà un peu voir comment ça se passe, comment ça se développe ma greffe. Donc, moi, je m'inquiète pas parce qu'on m'avait prévenu que les implants devaient tomber. Vous avez l'impression que tous vos implants sont en train de quitter. Mais c'est pas vrai. Je vous ai dit en Turquie, la greffe, c'est pas 1200, 2000, 3000, 4000, 5000 €. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin du confort, tous ces genres de choses-là. Mais comme je le dis toujours, vous pouvez vous offrir le confort vous-même les plus moins cher. C'est-à-dire vous faites le même Hilton que vous allez prendre sur Booking, c'est le même Hilton qu'ils prennent. Vous prenez les mêmes. Le transit, vous sortez à l'aéroport, 35 €, il vous dépose à l'hôtel, vous êtes posé. De là, vous prenez votre taxi, vous partez à la clinique,
vous faites vos traitements, vous rentrez, vous prenez Uber. Le style de clinique qui est dévalué sur YouTube, c'est pas de ça que je parle. Moi je parle des hôpitaux, les trucs reconnus turcs. Je suis à Istanbul, je parle turc, je parle anglais, je parle français. On m'a mis 2500 greffons. Bon, il y a des gens qui peuvent ajouter un peu beaucoup, on va peut-être dire 800 000 maximum. Bon, les gars, ceux qui ont vu cette vidéo, partagez-la à ceux qui veulent faire les greffes du cheveu pour qu'ils puissent avoir la bonne information. Quand vous trouvez une clinique sur Instagram, déjà pour le moment c'est pas la clinique qui vous répond, ce sont les agents. Quand ils vous répondent, ils ont une commission généralement de 20% ou de 25%. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce que vous avez besoin, c'est venir à Istanbul, aller à l'hôpital, pas à la clinique, pour pouvoir avoir les assurances. Avec les assurances, ça descend un peu plus encore. Parce que les Turcs, c'est encore plus grave. Mais vous qui n'avez pas d'assurance, je pense que ça peut monter légèrement, mais ça ne va pas atteindre les 1400, 1500, 1600 que vous allez payer.